that low. Salut à tous et à toutes, c'est Sylvarbo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, en fait, je vais vous proposer des jeux. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais vous proposer des jeux sur lesquels pardon, je peux faire des vidéos. Et ben, vous allez me dire si vous êtes intéressé ou pas. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir à l'écran, le premier jeu, c'est Call of Victory. Euh, alors, ça, c'est un jeu. Ça va être du PVP, mais seulement en un contre un. Ça va être du player vs player, 1 vs 1. Donc là, vous pouvez voir un petit peu une image du champ de bataille en fait. Donc ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, donc quand on arrive dans le jeu, on peut choisir entre être dans le camp des Américains ou être dans le camp des Allemands. Voilà. Donc moi j'ai pris les Américains parce qu'au début je savais pas trop. Mais américain comme allemand, c'est exactement la même chose. Tout ce qui va changer, c'est les troupes, mais pas. Par exemple, là, on peut voir sur cette image de lance-flamme, et ben c'est le design qui va changer. Donc là, le lance-flamme, donc ça, c'est américain. Et ben le lance-flamme allemand, et ben au lieu qu'il ait des lunettes rouges, ben, il aura un autre design, mais je sais pas trop. Et donc pareil pour les tanks et les avions. Voilà, donc là, voilà encore un exemple sur le champ de bataille. Donc il y a plein d'unités, je crois qu'il y en a 8 ou 9. Il y a une dizaine de tanks à jouer et pareil pour des avions avec des avions de reconnaissance, des avions de bombardement. Donc là, vous pouvez voir un petit peu sur cette image le soldat. Donc quand on le déplace, ça fait une petite ligne comme ça. Donc moi je trouve que c'est vraiment, c'est un jeu super kiffant quoi. Ensuite, on passe à Tanktastic. Donc, Tanktastic, pour ceux qui ne connaissent pas, et ben, c'est comme World of Tanks. C'est... Bon, je ne joue pas à World of Tanks, mais je pense qu'on peut dire que c'est une copie. Mais après, moi, je trouve que pour un jeu téléphone, les graphismes, la qualité de gameplay est franchement au top. Donc là, comme vous pouvez voir sur cette image, donc là, on a un tank français, donc c'est le AMX-13. Alors là, on est sur une map, donc vous pouvez voir, les graphismes ne sont pas dégueux. Les montagnes à l'arrière, et ben, on peut monter dessus. On peut rouler dessus pour se mettre en hauteur. L'herbe, bon bah, je pense que l'herbe, il y a mieux, il y a toujours mieux, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour un jeu de téléphone, c'est déjà très bien. Alors là, on peut voir un petit peu, donc ça c'est un tank, ça c'est un tank allemand qui s'appelle le Léopard 2. Au niveau des tanks, il y a une cinquantaine de tanks à acheter, donc ça fait quand même beaucoup, qui sont classés par région. Donc là, la région bleue, ça va être États-Unis, enfin Amérique du Nord, Europe. La région rouge, ça va être la Russie. Et la région verte, pardon, ça va être tout ce qui est Asie du Sud, donc Inde, Chine, la Corée, le Japon, l'Israël. Euh, je crois que c'est à peu près tout pour les pays. Voilà, ensuite on passe à un autre jeu, donc c'est The Respawnables, ou The Respawnable en français, hein. Alors ce jeu il ressemble beaucoup à Blitz Brigade. La seule différence est que c'est beaucoup plus simplifié. Alors pas pour les graphismes, mais pour le jeu. Par exemple, pour ceux qui connaissent et qui jouent à Blitz Brigade, eh bien pour être, allez, pour être niveau 70 et plus en jouant régulièrement, hein, pas en passant sa vie dessus, mais en jouant régulièrement, il faut quand même pas mal de temps. Alors que là, bah, on peut très vite progresser en une semaine, voire 2 semaines, sans pour autant finir et terminer le jeu. Parce que donc Gameloft propose des événements très à la, répétitif. Voilà. Donc il y a très souvent des événements. Donc là, vous pouvez voir un petit peu dans le jeu. Donc qualité graphisme. Putain, et j'arrive plus à parler, ça truc de ouf. Qualité graphisme, je trouve qu'ils sont très bien. Hein. Ils sont très bien. Et puis encore une fois, hein, c'est un jeu téléphone, donc on ne peut pas espérer beaucoup mieux.
Voilà, donc ensuite on passe à Boom Beach. Donc j'ai pris qu'une seule image de Boom Beach parce que bon, vous connaissez tous Boom Beach, vous savez tous à quoi consiste ce jeu. Sur ce jeu, je suis niveau 43 ou 44, donc je crois que c'est pas mal, hein. Et bah, si vous voulez, je peux vous faire des vidéos dessus, c'est à vous de me le dire, hein. Ensuite, bon, j'ai mis une image d'Hay, hein, parce que je me suis dit, bon, bah, si j'ai fait, je peux faire des vidéos sur trois jeux de Supercell, alors pourquoi pas proposer le quatrième. Donc voilà, bah, je vous propose le quatrième jeu de Supercell. Donc Hay, c'est un jeu où on a une ferme et il faut la développer. Euh, Beaucoup de joueurs ne le savent pas, mais Hay c'était le premier jeu qu'a sorti Supercell. Ensuite, ils ont sorti Clash of Clans. Et ensuite, ils ont sorti Boom Beach. Et finalement, ils ont sorti Clash Royale. Voilà. Mais Hay c'est leur premier jeu. Bon, après, bon, je sais pas si ça va vous intéresser. Moi, je pense que ça va pas trop vous intéresser, mais je le propose quand même. Voilà. Et enfin, comme dernier jeu, il y a Plague Inc. Evolved. Donc, c'est un jeu qui consiste à... On contrôle une maladie et on doit infecter et détruire la population mondiale. Donc là, il y a 7 types de maladies et virus de base. Donc la bactérie, le virus, le fungus, le parasite, le prion, le nanovirus et la bioarme. Et avec ces maladies, on doit détruire le monde et chaque maladie a ses propres caractéristiques. Donc par exemple, l'arme biologique, elle va être extrêmement létale. Qu'est-ce que la létalité? Eh ben, c'est le taux de personnes qui va être tuées par jour. Je crois que c'est le fungus, c'est un champignon. Et ben, lui, sa particularité, c'est qu'il résiste pas bien aux grandes distances. Donc, pour se le faire propager, c'est plutôt difficile. Voilà, donc il y a plein de stratégies pardon, à adopter. Donc là, sur cette carte, donc ça, c'est la carte quand on est en plein jeu. Tous les points rouges, c'est les personnes qui ont déjà été infectées. Donc, bien sûr, hein, le jeu fonctionne par pays, les infections par pays. Le, Là, vous pouvez voir un petit peu des lignes rouges. Donc ça, c'est les infections par bateau et par voie aérienne. Donc quand un avion ou un bateau est infecté, eh ben, ça laisse une petite tresse rouge jusqu'au pays qui a été infecté. Et voilà. Donc c'est juste les... J'ai pris trois screenshots sur ce jeu. De toute façon, j'avais déjà fait deux vidéos sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo pour réussir la bactérie et pour réussir le virus. Donc après, moi je peux continuer, je vous repropose le jeu parce que j'avais arrêté. Moi je vous le repropose, après c'est toujours à vous de me dire quel jeu vous intéresse. Voilà, donc ça va être tout pour cette vidéo. Encore un petit mot à vous dire. J'ai changé de logiciel pour filmer. Donc sur la vidéo Clash Royale, j'ai eu des retours en me disant que la qualité était bien meilleure. Donc je pense que je vais le garder. Après, bah, dites-moi hein, vos ressentis et si oui ou non la qualité est meilleure et que quand on regarde mes vidéos, vos yeux, bah, ça vous fait moins mal. Voilà, parce que une mauvaise qualité de vidéo, ben, ça fait toujours mal aux yeux, mal à la tête. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner. Et donc moi je vous dis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!